Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, toujours la même technique. Je vais y revenir dans quelques instants. Si le premier pari passe, on ne joue pas le deuxième et inversement. Trois pronostics à des horaires différentes. Un seul des trois qui passent en respectant le pronostic mais également la mise nous permettront d'être en bénéfice sur la journée de demain. Juste avant de parler pronostic, ce soir 20h45 sur Twitch, hier on a pronostiqué la reprise de la Liga entre le FC Séville et le Betis Séville. Un live qui s'est plutôt bien passé de mon côté. Ce soir on remet ça avec Julien Bien sur la chaîne Twitch, la team parieur. On va forcément pronostiquer sur la rencontre d'Italie, demi-finale retour entre la Juventus et l'AC Milan. Avant de partir dans les pronostics, on va forcément également faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Les deux pronostics sont passés, ça fait du bien après un 0 sur 2 la veille. On valide tout simplement la victoire du FC Séville, mais également à moins de 2,5 buts dans le match portugais entre Belenenses et Guimarães. Score final, un but partout. Le petit sondage que je vous avais proposé hier, vous êtes assez surprenant, beaucoup à vouloir l'ancienne formule, mais après pas mal de réflexion, après pas mal d'expérience également dans les paris sportifs, généralement les parieurs sont un petit peu jugés. Et c'est normal sur leur bankroll. Donc de mon côté, je garde cette technique qui me garantit un minimum de gains dans la journée si on fait 1 sur 3. C'est important pour moi d'avoir une BK dans le positif pour être crédible entre guillemets sur YouTube. À vous maintenant d'aller chercher le ou les pronostics qui vous plaisent dans ce que je vous proposerai dans quelques instants. Ni une ni deux, c'est parti direction l'Allemagne, Cologne qui reçoit le Union Berlin, le 12e qui reçoit le 14e, une équipe de Cologne qui est plutôt à l'aise à domicile. 21 points pris en 15 matchs, 7e meilleure attaque avec déjà 26 buts marqués. Cologne peut compter sur Huth et Cordoba pour marquer du but cette année, mais c'est surtout défensivement que c'est un petit peu inquiétant du côté de Cologne. Déjà 24 encaissés, seulement 5 clean sheets cette année. Du côté de l'Union Berlin, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe hors de leur base. 11 points en 15 matchs, 3 petites victoires. Une équipe qui encaisse énormément de buts, 19e défense, 33 buts encaissés. Et même si l'une des plus mauvaises attaques de Bundesliga à l'extérieur, mine de rien, c'est quand même 15 buts marqués en 15 matchs. Au niveau de l'état de forme, on a deux équipes qui n'y arrivent pas du tout en ce moment depuis la reprise de la Bundesliga. C'est tout simplement 0 victoire pour Cologne, 0 victoire pour l'Union Berlin, mais on a toujours ces statistiques-là qui nous confirment que ça devrait être un match à but du côté de Cologne. 0 clean sheet, 12 buts encaissés, mais tout de même 8 marqués. Idem du côté de Berlin, 12 buts encaissés et 3 matchs de suite en marquant ne serait-ce qu'un but. Au niveau des stats également de l'année, on peut remarquer tout simplement que Cologne tourne une moyenne de 3,3 buts à domicile. 70% des matchs de Cologne à domicile voit au moins 3 buts et c'est quasiment identique du côté de l'Union Berlin. 3,2 buts à l'extérieur marqués ou encaissés et là aussi une moyenne quasiment de 70% de matchs avec au moins 3 buts quand Berlin se déplace. Vous l'aurez compris, je vois du but en Bundesliga, plus de 2,5 buts de ses côtés, 1,70. Deuxième pronostic et on reste en Allemagne où le Bayern de Munich reçoit Mönchengladbach, match ultra important pour Gladbach qui se bat semaine après semaine pour essayer d'aller en Ligue des Champions du côté de Munich. Pas de souci, ils seront champions d'ailleurs tous les ans. C'est le même discours, Munich à domicile, c'est quasiment intraitable. Déjà 11 victoires en 15 matchs, meilleure attaque, deuxième meilleure défense. Tout se passe bien pour le Bayern à Munich. À côté de ça, on a quand même une équipe de Gladbach qui, mine de rien, réalise une saison assez convenable à l'extérieur. 24 points pris en 15 matchs, déjà 7 victoires. Munich marque beaucoup, mais Gladbach sait défendre, deuxième meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. Alors là, avec Munich, on a tout simplement l'équipe la plus en forme de 2020. C'est assez impressionnant, leur stat, 17 matchs, 16 victoires pour un seul petit match nul. Une équipe qui toutes les semaines enchaîne les victoires 2, 3, 4, 0. C'est vraiment assez impressionnant ce rouleau compresseur. Et du côté de Gladbach, en ce moment, c'est pas trop ça. Les 5 derniers matchs ont vu Gladbach remporter 2 rencontres, un nul pour déjà 2 défaites. Du côté de Gladbach, on peut également noter l'absence de Plea, mais que dire du Bayern Munich qui est complètement démuni pour cette rencontre. Coutinho,
Tolisso, absence de longue durée mais qui marque quand même l'équipe du Bayern. Lewandowski, le meilleur buteur. Müller, le meilleur passeur, sont absents. Attention quand même à cette équipe de Munich qui n'aura pas son équipe type demain, qui également pas grand chose à espérer et va peut-être se concentrer tranquillement sur la finale de coupe. Historiquement, les 5 dernières rencontres entre Munich et Gladbach ont vu 2 victoires pour Munich, 1 nul, 2 victoires pour Gladbach. Gladbach sait faire un résultat à Munich. Le pronostic, il est plutôt valu. La double chance Gladbach ou nul est coté à 2,85 et se tente clairement. Mais de mon côté, je vais un peu plus sécuriser et partir sur Gladbach ne perd pas ou perd un but. C'est coté à 1,70 également. Et enfin la team, le dernier pronostic que je joue si et seulement si il n'y a pas au moins 3 buts à Berlin et que Munich met une tôle à Gladbach. On se dirige en Italie pour la demi-finale retour, reprise du championnat en tout cas de la Coupe d'Italie avec une demi-finale retour. C'est extrêmement dangereux et c'est le Napoli qui reçoit l'Inter de Milan, 1-0 lors du match aller pour les hommes de Gennaro Gattuso. Une équipe de Naples qui réalise une saison complètement catastrophique à domicile. Il n'y a pas d'autre mot déjà, 6 défaites. Cependant, dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions ou en Coupe d'Italie, le Napoli est invaincu chez elle. L'Inter de Milan est tout simplement la meilleure équipe de Serie A hors de leur base avec déjà 9 victoires en 13 matchs. Mais là, au contraire de Naples, dans les gros rendez-vous, l'Inter de Milan n'est pas trop présent. On a pu le voir en Ligue des Champions, à Dortmund ou au Barça, 2 matchs de défaite. Alors certes, il y a eu l'épisode coronavirus où clairement les deux équipes joueront leur premier match. Donc l'état de forme n'est pas trop important, mais on remarque quand même que le Napoli revenait plutôt bien dernièrement. Seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs avec des victoires de prestige contre la Lazio ou la Juventus. Au contraire de l'Inter qui petit à petit perdait du terrain. D'ailleurs, 2 défaites contre la Lazio et la Juve également qui leur empêcheront d'être champions cette année. L'Inter de Milan seulement 9 points sur les 7 derniers matchs de Serie A. Là aussi, historiquement, c'est assez intéressant. Alors, ok, l'Inter a battu le Napoli 3-1 lors du match aller de championnat. Mais historiquement, sur les 10 derniers matchs, on a quand même 6 victoires du Napoli à domicile. L'Inter est dans l'obligation de s'imposer. Naples a quand même sur le papier une équipe extrêmement séduisante. Et sur une contre-attaque ou vraiment sur un jeu de possession, je pense que Naples est capable de s'imposer demain. Victoire de Naples, très bien cotée à 2,75. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à ce soir sur Twitch la team. Ciao, ciao.